Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Il y a quelques semaines déjà, j'ai eu la chance de partir au Danemark avec Sony, plus précisément dans sa capitale, Copenhague. Ils nous ont présenté leur nouveau boîtier, le A6100, mais surtout le haut de gamme des hybrides APS-C, le Sony Alpha 6600. On a bien sûr pu les tester dans la ville de Copenhague, avec un objectif 16-55 ouverture 2.8, mais aussi le nouveau micro qui est vraiment canon, le CM-B1M. Je vous propose de faire le tour de ce nouveau boîtier et de son micro, ensuite de vous montrer les quelques images que j'ai fait à Copenhague, et pour terminer, partir en forêt et tester les nouvelles fonctionnalités de ce nouveau boîtier de chez Sony. Générique! Alors le voici, le voilà, ce nouveau boîtier avec son objectif et puis le micro Sony. Regardez comme il est design et comme il est beau, mais on en parlera juste après. Alors ce A6600 vient remplacer le A6500 qui était sorti en octobre 2016. Il vient s'équiper d'un capteur XMOR CMOS de 24,2 millions de pixels et tout ça stabilisé sur 5 axes. Il est aussi équipé du processeur Bion ZX. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un boîtier APS-C. Alors vous avez les boîtiers APS-C d'un côté et les full frame de l'autre. Par exemple, l'Alpha 7 III qui est en train de me filmer là, eh bien c'est un full frame. Ou en français, plein format. Vous voyez sur cette illustration que l'APS-C a un plus petit capteur que le full frame. Donc bien sûr, le full frame aura une meilleure qualité d'image. Par contre, l'APS-C est lui moins cher. On a aussi une plus grande profondeur de champ avec l'APS-C, alors que le plein format lui permet plutôt de faire du flou d'arrière-plan, l'effet bokeh. Alors pourquoi ont-ils choisi l'APS-C pour ce A6600? Eh bien c'est une question de prix. Ils ont aussi voulu faire un boîtier plus petit et plus compact, mais je vous le dis, la qualité est vraiment au rendez-vous. Parlons maintenant d'une des grandes nouveautés, c'est l'autofocus 4D ultra rapide. Il fait le focus en 0,02 secondes. Ils ont aussi le Real Time Tracking qui permet de faire le focus sur l'œil du sujet et grâce à des algorithmes développés par Sony et la puce Bion ZX, vous allez pouvoir traquer en mouvement votre sujet et ça c'est vraiment un truc de dingue. Regardez comme ça reste focus sur l'œil et regardez c'est encore plus bluffant avec ce skater et de la vitesse, il va rester focus sur l'œil, c'est un truc de dingue. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le focus sur l'œil pour les animaux. Donc vous allez devoir choisir entre les humains et les animaux et ensuite vous pourrez faire un focus sur l'œil vraiment de dingue. La sensibilité ISO évolue aussi. En automatique, on est de 100 à 6400 ISO et en manuel de 50 à 102 400. Donc au niveau ISO, on est vraiment bien. Bon, si on faisait un petit tour de ce machin. Commençons déjà par l'objectif, un 16-55 avec une ouverture 2.8. Donc avec ça, on a un objectif très polyvalent et grâce à l'ouverture, on est bien en basse lumière et en plus, on va pouvoir faire des jolis flous d'arrière-plan. Ce qui est magnifique avec les objectifs Sony, c'est qu'ils sont compatibles entre tous les boîtiers, ça c'est vraiment un plus. Le boîtier est très léger, il fait 503 grammes avec la batterie et la carte mémoire. Moi j'aime beaucoup le form factor des Sony parce que je le trouve bien compact et on a quand même une sacrée bonne prise en main. Sur le dessus, on a le bouton de déclenchement et puis le switch on-off. On a aussi ici un micro, mais c'est vraiment pour du dépannage, hein. Prenez jamais le son avec ça. Deux touches de fonction programmables, la molette pour passer entre les différents modes. Ici on a la grippe pour y fixer des accessoires comme par exemple ce magnifique micro. Et ce qui est bien, c'est que la grippe alimente l'accessoire, donc ça c'est top de chez top. Sur le côté gauche, derrière cette petite trappe, on a une entrée mini jack casque, une entrée mini jack micro, une entrée mini HDMI, ou même micro HDMI je crois. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous ont mis du micro USB alors qu'ils sont passés pratiquement à de l'USB-C partout. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, un petit point noir sur ce boîtier. Mais bon, je vais vous dire, moi j'ai toujours un câble micro USB sur moi et j'en ai plein à la maison, donc c'est pas ça qui va me manquer. Du côté droite, on a le petit logo NFC si vous voulez appairer facilement vos téléphones avec. On a aussi le bouton de déclenchement du mode vidéo. Et j'aurais bien aimé ici qu'il y ait le logement à carte SD, mais ils l'ont mis en dessous avec la batterie. C'était sûrement une question de place. Donc parfois quand vous êtes sur un trépied, eh bien vous pouvez pas enlever la carte SD ni la batterie parce qu'on n'a pas accès justement à cette petite trappe. Alors ce qui est quand même bien, c'est qu'ils ont fait une petite encoche ici. Et des fois quand vous êtes bloqué avec votre trépied, eh bien grâce à cette petite encoche, vous allez pouvoir juste la faire coulisser et pouvoir la sortir. Et pour la rentrée, c'est pareil. Grâce à ce petit espacement, eh bien, on va pouvoir quand même rentrer la carte SD. Et on a aussi la nouvelle batterie Z qui a une super autonomie. C'est celle qui est mise sur tous les nouveaux boîtiers et franchement, ça change la vie. Là en dessous, on a le pas de vis pour les trépieds. Dans son dos, eh bien, on a l'œillette pour l'œil. On a le bouton menu. Alors, c'est les menus Sony. Souvent, on avait dit, ouais, les menus Sony, c'est un peu le bordel, patati patata. Mais franchement, quand on s'y fait, c'est nickel. Et en plus, avec les menus raccourcis, c'est le pied.
Ici, on a justement une touche raccourci personnalisable. Avec ça, on passe de l'autofocus au manuel focus. Ici, on a la touche fonction que j'adore aussi. Vous avez le raccourci des fonctions les plus importantes du boîtier. Alors, on n'a pas autant de molettes que sur l'A7 III. Sur l'A7 III, on en a 4 et là, on en a que 2. Celle du dessus va vous permettre de gérer l'ouverture. Et quant à la molette du menu, ce sera le shutter speed ou la vitesse d'obturation. Et aussi les ISO si vous appuyez sur le bouton ISO. Et franchement, grâce à ces deux molettes, je m'en suis sorti sans problème. On a encore le bouton de lecture, le bouton poubelle mais qui est aussi personnalisable. Et on a longtemps reproché à Sony et surtout les vlogueurs que l'écran n'était pas orientable vers l'avant. Alors il était orientable comme ceci, ouais, à peu près dans tous les sens, donc ça c'est plutôt bien, mais jamais vers l'avant. Bien, je peux vous dire que ce temps-là est révolu. Alors attention, peut-être que vous n'êtes pas prêts. Et hop, yeah, c'est qui vlog? Yes, yes. Bon, vous allez me dire c'est magnifique, mais par contre, si je mets ce magnifique micro, aïe, ça c'est un peu con. Bon, je vais vous dire, vous pouvez aussi mettre un micro déporté, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-ci, il est adapté à la grippe, donc vous êtes obligé de le mettre sur la grippe. Mais sinon, vous pouvez mettre une cage et fixer des micros sur tous les côtés, donc ça, c'est pas forcément un problème. Mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, quand même, je peux regarder si je suis focus juste en faisant comme ça, donc c'est quand même super bien, même si on a un micro posé devant, de voir comment on est cadré et de voir si le focus est en train de nous suivre ou pas. Comme ça, on est sûr d'être focus. Ben voilà, c'est magnifique cet écran orientable. Bon, on a fait le tour du machin, il est temps de parler de l'autre machin. Alors vous l'avez vu, ce micro canon au niveau design, franchement c'est top de chez top. C'est vrai que souvent ces micro canons ils sont hyper gros et celui-ci il est plutôt compact. On peut le ranger facilement dans la sacoche de l'appareil photo ou même dans un sac qui prend pas de place. Il est livré avec sa bonnette en poil de chinchilla, je rigole. Ça sent la foufoune. Alors ça c'est vachement bien quand il y a beaucoup de vent. Et comme vous pouvez le voir, ce micro embarque 8 capsules qui permet de faire un son super directionnel, unidirectionnel et omnidirectionnel. Je vous fais un petit exemple après. Je vous l'ai déjà dit et c'est magnifique, il est alimenté par la grippe directement par l'appareil. Vous n'avez qu'à le clipser et voilà, il est alimenté. Et grâce à cette bague, vous allez pouvoir le sécuriser. Yeah! Ce qui est magnifique aussi avec ce micro, c'est qu'on a tous les réglages directement sur le micro. On peut passer du mode analogique à digital. Le mode digital, c'est un mode vraiment pur, sans perte. Il n'est pas disponible justement sur ce boîtier. Par contre, vous avez le mode analogique qui fonctionne aussi super bien, c'est le mode classique. Vous pouvez aussi passer entre les 3 modes de micro que je vous ai déjà énumérés avant. On peut aussi augmenter les décibels. On peut choisir ici la réduction de bruit. Et on a donc 2 modes de suppression de bruit, le LC et le NC. Donc ça va servir à éliminer les bruits ambiants. On fera un petit test après. On peut aussi régler le volume audio ou mettre sur mode auto. Et là, c'est lui qui va gérer pour vous. Bon, on va tester le mode super directionnel. Alors je vais me mettre le plus loin possible. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien avec ce micro super directionnel? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Et j'ai remarqué avec ce micro, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de souffle quand on parle pas, écoutez bien. C'est net. On passe maintenant à l'unidirectionnel, donc je peux me mettre plus près. Dites-moi si le son est bon, et normalement il n'y a pas de souffle quand je me tais. Et on termine avec l'omnidirectionnel. Donc là, je vais pouvoir parler même en tournant l'appareil. Normalement, de derrière, vous m'entendez. Sur les côtés, vous m'entendez. Sur tous les côtés, vous m'entendez. Voilà. Et pour la réduction de bruit, on ira tester ça en extérieur parce que là, à l'intérieur, ça ne sert à rien. Bienvenue à Copenhague, les cocos. Avec ses fontaines magnifiques. Il y a même des clients Apple. Ces musiciens. Ces magnifiques monuments. Ces fontaines. On a pu même visiter les magnifiques jardins de Tivoli. C'était très pétillant. Si vous n'avez jamais visité le Danemark ou Copenhague, foncez, je vous promets, vous allez apprécier. Et on a terminé notre journée dans un street food festival, dans une activité Food Lab où on a pu apprendre à faire des petits plats cuisinés et c'était vachement le pied. Merci encore à Sony pour ce voyage que vous nous avez concocté.
Alors voilà les cocos, nous sommes en forêt, j'ai l'impression de me prendre pour le grand JD. Mais je suis pas le grand JD, je suis le petit Perrier. Donc je tiens le boîtier à bout de bras. Donc là c'est la stabilisation 5 axes qui fait son office. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement c'est vraiment pas trop mal. Et puis j'ai le petit retour. Donc là il est un petit peu caché par le micro. Mais hop, je peux quand même regarder si je suis focus. J'ai mis le micro canon aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là j'ai pas mis la réduction de bruit parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de bruit. Je pensais qu'il y aurait un petit peu de vent mais... il n'y a pas de vent, donc on va pas pouvoir vraiment la tester cette réduction de bruit. Il faudrait que je trouve un endroit qui soit un petit peu plus bruyant pour voir si ça fonctionne méga bien. Là je vous ai mis le mode omnidirectionnel, donc je parle derrière la caméra. Dites-moi aussi si le son est bon, mais franchement ça a l'air pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais activer la réduction de bruit, et puis comme ça on va voir si ça atténue mes bruits de pas, parce que je pense qu'on entend un petit peu mes bruits de pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, je marche, j'ai activé la réduction de bruit active. Alors là, il y a un oiseau qui est tout proche de moi. J'ai mis la réduction de bruit. Alors je vous fais un coup d'autofocus en temps réel. Vous avez vu cette rapidité, c'est un truc de dingue. Et avec cet objectif, on a quand même un joli flou d'arrière-plan. Un joli effet bokeh, comme on dit. Regardez ça, cet autofocus, il est vraiment juste dingue. Là, j'ai mis que le focus se fasse en mode normal, donc il y a une fluidité vraiment très très bonne. Et là, je vous ai mis le mode lent. Donc il va faire le focus très très calmement, mais toujours aussi précis. Bon, il commence à pleuvoir, il est temps de rentrer au studio. En tout cas, franchement, pour vlogger avec ce micro et cet écran orientable, c'est vraiment le top. Parce qu'avec mon Alpha 7, j'avais vraiment du mal à vlogger. En plus, le boîtier est beaucoup plus lourd. Là, on peut même le tenir à bout de bras sans problème. Donc, c'est vraiment top de chez top. Bon, il pleut vraiment maintenant, il est temps d'y aller. Eh bien, nous voici de retour au studio, à peine mouillé, pour enfin faire le Bella. Alors je vous ai évoqué pas mal de points positifs, des points négatifs, mais il y a encore un point négatif que je dois relever, c'est le rolling shutter. Mais c'est un défaut qu'ont tous les capteurs CMOS. Alors le rolling shutter c'est quoi? Je vous mets un petit exemple maintenant en forêt. Vous voyez quand on va commencer à secouer la caméra de gauche à droite, eh bien on a cette espèce de déformation de l'image. Alors quand vous faites des mouvements fluides et doux, il n'y a aucun problème, et quand vous commencez à trembler un petit peu, eh bien c'est là que le problème arrive. Et quand vous faites des gros tremblements, eh bien là c'est vraiment le bordel, mais de toute façon ça n'existe pas de faire des gros tremblements comme ça en vidéo. Et sachez qu'il est possible de rattraper ça au montage en post-production, par exemple sur Final Cut Pro, assez facilement. Donc pour moi, ce nouveau petit boîtier de chez Sony est vraiment une réussite. Je pense que lui et moi, on va commencer une série de vlogs et ça va vraiment être sympathique. Car c'est vrai que le vlog, c'est sa grande spécialité. Mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour faire de la vidéo YouTube ou même de la vidéo semi-professionnelle sans problème. Ce petit-là a tout d'un grand. Je termine avec le micro de James Bond. Alors vous avez vu, il a franchement un super rendu du son. Moi en tout cas j'adore, c'est le micro Canon maintenant qui va m'accompagner partout, en tout cas avec la gamme Sony, car on ne peut pas le brancher sur un autre boîtier qu'un boîtier Sony. Vous avez entendu aussi que la fonction réduction de bruit fonctionne vachement bien, ça a vraiment atténué mes bruits de pas dans la forêt quand je parlais, et même quand je parlais pas. Donc vraiment si vous êtes chez Sony, un super micro Canon. Sachez aussi qu'à Copenhague on a pu discuter avec les ingénieurs de Sony et même le directeur de la division Japon, et ils nous demandent à chaque fois ce qu'on trouve comme défaut sur les appareils et ils notent tout. Donc il y a vraiment un feedback chez Sony pour faire des améliorations et ça c'est vraiment top de chez top. Ce qu'on leur a beaucoup demandé c'est la 4K à 60 fps parce que vous savez que chez Sony on est bloqué à 30 fps et on espère beaucoup que nos remarques vont faire changer les choses. Même si à 30 images par seconde on fait déjà de très belles choses. Bon, maintenant parlons pognon. Alors ce joli micro vous coûtera la modique somme de 340 € ou 340 francs suisses. C'est pas donné, mais c'est de la qualité. Notre cher boîtier tout nu vaut lui 1600 € ou 1600 francs suisses. Son prix est très raisonnable par rapport à ses possibilités. Vous le trouvez aussi en kit avec un objectif 18-135 pour 2000 € ou 2000 francs suisses. Et quant à l'objectif 16-55 ouverture 2.8, il vous coûtera 1300 € ou 1300 francs suisses. Alors vous le savez, un bon objectif vaut souvent le prix d'un boîtier, et bien là c'est pratiquement le cas. Et franchement, c'est pas sur l'objectif qu'il faut faire des économies. Si vous devez prendre quelque chose de qualité, c'est vraiment l'objectif.
Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que les plans à Copenhague et les plans en forêt vous ont plu. Il y aura bien sûr les liens de tous ces produits dans la description. Pour me soutenir comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je répondrai toujours avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu,